Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. D'importantes mesures prises hier concernant la collecte des ordures ménagères dans le district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Une nouvelle structure étatique a vu donc le jour pour une gestion efficiente de ces ordures ménagères. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres d'hier, conseil qui a annoncé que le président Alassane Ouattara se rendra aujourd'hui en Guinée. Le chef de l'État qui a reçu la princesse Astrid de Belgique, des échanges qui traduisent les bonnes relations de coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Après la rencontre et la signature de plusieurs accords, la princesse a regagné son pays hier soir. Au niveau de la MUGEFSI, Mesme Komoé Kwame est le nouveau patron de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il est le nouveau président du conseil d'administration de la MUGEFSI. Donc, la liste Solidarité-Égalité qui briguait seuls les 10 postes du conseil d'administration a été élue à 100% des suffrages exprimés des 289 votants. Orientation de nouveaux bacheliers. 25% des étudiants ont été affectés dans les universités publiques et 75% dans les établissements privés d'enseignement supérieur. On fait le point avec Franck Quadio. Pour cette année académique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a enregistré 82 363 demandes d'orientation. Les affectations des nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2017-2018 désormais publiées à travers une unique plateforme et ce depuis ce mercredi 25 octobre à 16 h. L'annonce est faite par la directrice de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. À l'adresse www.orientationsup.net. Adresse Internet connue, mais aussi des résultats d'affectation précisés. Sur 82 363 demandes d'affectation reçues, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques, soit un taux de 25%. 61 818 étudiants, soit les 75% restants des bacheliers, ont été affectés dans les établissements privés. 44% de filles et 56% de garçons affectés pour cette nouvelle année. Ils ont été sélectionnés selon des critères précis dans les universités publiques, privées et grandes écoles privées. Et ceci selon les critères de notes, de série du bac et de limite d'âge définis dans les universités. Les affectations ont également tenu compte des paramètres suivants. Les choix exprimés par les candidats, c'est-à-dire les filières et établissements, les critères d'orientation dans les filières, les capacités d'accueil des structures et les résultats des établissements privés à l'examen du brevet de technicien supérieur de la session 2017. Des étudiants invités à s'inscrire dès maintenant. Une date limite pour la fin des inscriptions a été déterminée. Elle est fixée au 30 novembre 2017. Au Kenya, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi matin dans une atmosphère extrêmement tendue et malgré le boycott de l'opposition. Le président sortant Uhuru Kenyatta est sûr d'être élu. Le pays est divisé. D'un côté, les partisans du chef de l'État sortant qui a remporté l'élection. De l'autre, l'opposition menée par Raila Odinga qui a choisi de se retirer de la course. Il a appelé au boycott de ces élections. La France a appelé hier l'opposition et le gouvernement togolais à un dialogue immédiat pour aboutir à des réformes politiques. La France a aussi demandé à Lomé de respecter le droit de manifester alors que les violences politiques ont fait en 2 mois au moins 10 morts, dont 2 militaires et 3 enfants selon Amnesty International. Le département d'État se dit pour sa part profondément préoccupé par l'escalade de la violence et les atteintes à la liberté d'expression. Mardi, lors d'un sommet de la CEDEAO à Niamey qui a réuni les présidents du Niger, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Togo, du Ghana, la crise togolaise a été donc évoquée.
Vers l'autoproclamation d'une indépendance catalane ce jeudi, début du compte à rebours donc en Catalogne. Le Parlement catalan doit se réunir en fin d'après-midi. Tout laisse à croire que le président séparatiste pourrait déclarer l'indépendance à l'issue de cette session parlementaire. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.